amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, nous allons assister à une fête folklorique dans un petit village dans l'ouest parisien. À tout à l'heure. Admirez les campagnes. Là, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Les cerfs. Je ne sais pas si la musique, on aura des droits d'auteur avec la musique. On est à combien de kilomètres de Paris là? Même pas 20, 30 non? Pour voir ça, une trentaine de kilomètres à Paris, on a ça. La nature, chers amis, la nature. Les selfies. Les selfies. Ah, attends, et je suis où là, moi? Vous êtes là, vous êtes dans Je suis entre vous deux là? Voilà, Alors je peux être son mari pour la demi-journée? Pour une heure? Ah, merci, merci. On est où là? Les Molières. Enfin, on est arrivé. Bonjour. Est-ce que c'est important qu'il y ait des visites guidées? Oui, bien sûr. Château de toute la famille. Adulte, c'est ça? Oui, oui. C'est un tarif senior? Oui, à partir de 60 ans. Oui, voilà, oui. Et là, c'est pour toutes les deux, ouais. Et 30 euros, si vous voulez. D'accord. 15 euros chacune. Oui. Là, tu payes combien de temps? Alors, deux cartes. Alors, une première carte à 15. Votre département, si vous voulez là? Nous allons au défilé de costumes traditionnels régionaux. C'est joli vu, hein? Ah, la France et ses châteaux. Tu connais l'histoire de ces châteaux? Bon, on va étudier l'histoire de ces châteaux. Ah, la colombière, comment on dit? Ou là, les pigeonnières. Colombier. Des temps de rois, on envoyait des colombes voyageurs pour transmettre. Vous faites partie des défilés? Oui. Ah, je peux vous filmer? Alors, présentez-nous pour ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis languedocienne. Languedocienne? Oui, languedocienne. Oui. Et alors? Costume 1840. Et je suis Une fée? Je vais travailler je ramasse les verres à soie. Le verre à soie? Oui. Oh, vous êtes formidable. Canadienne. Merci, madame. Ils sont en train de tourner, là? Ils sont en train de partir, c'est fini. Ah bon? Ça y est, ils sont venus? C'est fini? Oui. Oh là là, on arrive après la bataille. Ah bon, on va faire quelques interrogations. Oh là là, chers amis, on a loupé le spectacle.
Bah tu danses à la place. Hein. Ah, elle va faire le remplacement. C'est fini? Dernier passage, ouais. C'est vous qui étiez l'acteur, le danseur? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que pour mes chers fans à ma chaîne YouTube, là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'on a loupé quoi? Un rassemblement de danse folklorique, un défilé de danse folklorique. Quoi. Il y avait tous les groupes de France qui venaient. Tous les groupes de France? Qui venaient représenter un peu leur patrimoine de chez eux, quoi. Paris. Est-ce que vous allez recommencer dimanche prochain ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Ah. C'est que ce week-end. Ah. Et c'est quelle époque ça? Quelle année? 1800, 1700, 1800. 1800? Oui. Merci. Bon, Ouais, bah écoutez, on va... Ah, les châteaux derrière moi, chers amis. Les dimanches des châteaux de France. Les jardins à la française. Les jardins à la française. Selfie avec mon ami. Donc vous êtes de quel pays, non? Dans quel... Je suis d'aérodrome Romans-sur-Isère. Merci, Voilà. merci bien. Beaucoup. Voilà. Merci d'être venu. Ah, oui. Alors, Salut. donc, nous vous présentons au soleil comme ça. C'est quel pays, là? C'est Polynésie française. la Polynésie française. Ah là là. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la Polynésie française? Dites-nous quelque chose pour ma chaîne YouTube. Il y a 5 archipels de la Polynésie française. Oui. Nous sommes sur Tahiti. Et autrement, il y a les Marquises où est actuellement Jacques Brel, Paul Gauguin qui se reposent aux Marquises. Ah, merci. Donc c'est l'île où les grands artistes... Entre autres. entre... Trouver leur bonheur, leur... Et c'est votre mari? Non, c'est ma c'est le mari cavalière. La- du C'est jour. ma cavalière. Virtuel? Je suis le mari du jour. Du jour. Ah, Ce intéressant. soir, non, c'est fini. Ah. Donc voilà. En tout cas, c'est un plaisir. On ne connaissait pas du tout cette manifestation. C'est un honneur pour nous d'avoir été conviés. Le groupe Hineori. Merci, bravo, merci. Vous pouvez nous présenter votre collègue là, Ah non, s'il mais vous je sais plaît? pas comment il se présente mieux que nous. Alors, prenez le micro au moins, s'il vous plaît, et dites-nous quelque chose pour ma chaîne YouTube là. Alors, vous êtes de quel pays déjà, vous? Alors on est de la région Alsace et Au soleil. Oui, Alsace. Alsace, Ah, Sie sprechen Deutsch? ein bisschen. Ein bisschen Deutsch? Et j'ai été élue en janvier Pays de France, donc pendant toute l'année 2020, je suis l'ambassadrice du folklore français. Je porte un costume de la région du Korersberg en Alsace, avec une robe catholique. On le voit à la couleur rouge. Et je porte des accessoires comme un tablier brodé, un plastron avec des fils d'or, une collerette ronde et surtout la coiffe. Alors la coiffe qui est fleurie et non noire, contrairement à ce qu'on a beaucoup l'habitude de voir, tout simplement parce que je suis une jeune fille et qu'on passe à la coiffe noire uniquement quand on est marié. Et le jeune homme, c'est un conscrit. C'est Pour un jour ou 2 jours? Parce que là-bas, c'était pour un jour. Hein. ah non, il est conscrit alors pendant une bonne semaine en tout cas, à l'âge de 20 ans, avant de partir au service militaire. Il faisait la fête pendant une semaine avant de se lancer dans quelque chose de très sérieux. Hein. Donc vous vous doutez bien qu'au bout d'une semaine, ils étaient plus très blancs. Et c'est le coq, je vois. Hein. Et voilà. Donc C'est sur le tablier, vous avez son année de naissance, Oh. son année de conscription, son village d'origine, Le truc Truchtersheim. Et au centre, généralement, c'était une image qui représentait ou soit le métier du jeune homme ou soit de son papa. En ce qui le concerne, ce n'est pas le cas. C'est simplement le symbole français, en fait, le coq, Ah oui, le tout coq. simplement pour montrer son attachement au pays. Et ce qui est évidemment impressionnant, c'est son chapeau, garni de fruits, de fleurs artificielles et de plumes. Et à l'arrière, beaucoup de rubans qui symbolisent en fait les conquêtes de monsieur. Bravo, hein. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est à vous aussi, merci. Bon, je vous donnerai... Vous demandez un petit reportage, un petit reportage pour ma chaîne YouTube. Tiens, vous tenez le micro s'il vous plaît, allez-y, parlez-nous un peu de ce que vous présentez s'il vous plaît. Ça présente quoi? Alors moi j'ai un costume de la Lozère. Lozère? Voilà, Lozère. C'est où la Lozère? Lozère c'est dans l'Occitanie.
Dans l'Occitanie? Oui, en Occitanie. Quelle est la plus grande ville? Mende. Mantes? Oui, Mende. M-E-N-D-E. Ah, d'accord. Et j'ai un chapeau de femme à marier, je crois, de Fournel, Et vos yeux viennent d'où? de mes parents. De Mantes? Voilà, Et alors, de Lozère cette aussi. fleur représente Alors là, c'est la houlette, donc c'est le symbole de la Ligue auvergnate. Et c'est pas, voilà, c'est la houlette. Parce que chaque année, il y a une personne qui est élue pour représenter un peu la Ligue auvergnate. Et la voilà. Ligue auvergnate. Et alors la houlette, ça protège? Et en fait, c'est un bâton de berger, C'est un bâton de berger. voilà, qui est décoré. Et... Ah, vous savez ce qu'il dit dans le psaume de David? Dans le psaume de David, il dit « Et Dieu est comme ma houlette, il me protège. » Voilà. Et du coup, ça C'est là où j'ai protège. appris en français ce qu'a veut dire le mot houlette. D'accord. Moi, j'ai appris le français en 6 mois. Alors expliquez-nous, alors, bâton de berger. Voilà, c'est un bâton de berger fleuri. Dire encore. Quels sont, par exemple, les traits caractéristiques de votre pays? Qu'est-ce qui le caractérise le plus? Il y a du les cailloux. Le sourire. Voilà. On va dire que tout le monde est fraternel un peu dans notre pays, dans notre monde est région. fraternel. Voilà, tout le monde se connaît et c'est vraiment une grande famille. L'Auvergnat. Voilà. Les Auvergnats. Ah, les Auvergnats forment quand même, on dit, un clan solide. Hein. Voilà. Vous savez que les cafés de Paris, c'est les Auvergnats qui gèrent ça. Et oui. Ah, maintenant j'ai compris. Cher ami, vous avez compris. Les Auvergnats, c'est une grande Ah. fraternité. À madame, à monsieur, c'est que dans le temps, les Germains, hein, vous voyez les dieux, les demi-dieux, Wotan, les nix, les fées, les salamandres, vous voyez, et ils voyaient leur aura. Donc en fait, je pense que votre coiffe symbolise l'aura de la personne. Et souvent, là-bas, l'aura est très, très, très belle, très jolie. C'est des couleurs et ça reflète la pensée, les pensées de l'autre. Voilà. Vous voyez? Voilà, merci. Chers amis, nous vous présentons au soleil comme ça. C'est quel pays là? C'est la Polynésie française. Ah là là. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la Polynésie française? Dites-nous quelque chose sur ma chaîne YouTube. Oui. Ah, merci. Donc c'est l'île où les grands artistes. Et c'est votre mari? La... Virtuel? Ah, intéressant. Merci, bravo. Merci. Oui. Pardon. Excusez-moi, vous êtes de quelle région, vous? Les Vosges. Ça représente quoi, ça? La tenue des bûcherons. Là? La tenue des bûcherons. Ah, bûcherons, atelier des bûcherons, chers amis. Atelier des bûcherons des Vosges.
pouvez nous dire? Ça ou le costume? Le tout. Le tout, bah, en fait, c'est un costume portugais. Portugais? Oui, ça représente l'île, c'est une région du Portugal. Portugal? C'est énorme, oui. Donc ça représente la richesse de la famille. La richesse de la famille. Voilà. Oh là là, la dot quoi. Voilà. Les Merci. vêtements pour les fêtes et tout ça. Merci en tout cas. Au revoir. est également en costume d'artisan bourgeois de Cannes des années 1835. Et pour terminer, la payse de France du groupe L'Écho du Korlsberg, Aline Krebs, qui arrive tout droit d'Alsace et porte un costume d'une jeune femme catholique de la région du Korlsberg. Ce costume sera né au XIXe siècle, mais a disparu durant le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne pour reparaître ensuite. Son cavalier, Antoine Xavier, porte un costume de conscrit. Ce costume était porté par les jeunes gens qui faisaient la fête avant de partir pour le service militaire. Encore plus fort, s'il vous plaît, je vous remercie pour elle. Parce que maintenant, cette élection, là, c'était la 74e. L'année prochaine, au mois de janvier, si Dieu le veut, comme on dit, il y aura la 75e élection. Et tous les ans, ces jeunes filles se préparent plusieurs mois à l'avance pour présenter au public une série présentant leur région, avec leurs coutumes, etc., devant un jury composé de différentes personnalités. Et ce jury les juge, aptes ou non, à justement à venir nous représenter un peu partout. Il ne s'agit pas, comme Miss France, d'un défilé de beauté surnaturelle, etc., ou de maillot de bain. Non, elles sont dans leur costume traditionnel et elles défendent, grâce avec leur connaissance, leur parole, elles défendent leur région, leur terroir, leur culture traditionnelle. C'est pour ça qu'elles ont un grand mérite de se présenter. Parce que je connais beaucoup de personnes qui disent « Oh oui, elle aurait pu ». Non, rien du tout. Quand vous êtes sur scène devant 400 personnes, bah, c'est pas tout à fait la même chose quand vous êtes tout seul avec un micro à la main, voyez-vous. Donc elles ont un grand mérite d'avoir fait ça et d'avoir défendu leur titre. Merci beaucoup, mesdemoiselles.